Hey, salut tout le monde, c'est Pandrez et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle fait réponse en fait à énormément de questions que j'ai sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. En fait, on me demande tout le temps de quoi que j'ai besoin pour débuter le beatmaking, de quel matos j'ai besoin. Donc je me suis dit, bon, il est temps que je fasse une vidéo parce que je peux pas répondre un par un, c'est un peu la guerre. Et donc c'est parti, on y est, je suis content, putain, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo en vrai. Elle va être structurée d'une certaine manière, je vais d'abord vous expliquer mon parcours, comment moi j'ai commencé, avec quel matos je fais du son maintenant, et je vais vous expliquer de quoi t'as besoin vraiment au minimum pour faire du son. Je tiens à préciser en début de vidéo, je me positionne pas du tout en expert, d'accord? Je positionne en tant que quelqu'un qui fait du son, qui a une certaine expérience, mais je suis pas une expérience de ouf, hein, je suis pas un pro de malade et tout. Et je vous laisse débattre dans les commentaires quel matos vous utilisez si vous êtes beatmaker. Est-ce que j'ai fait des erreurs ou est-ce que tu penses qu'il y a autre chose qu'on peut utiliser? Donc comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à m'intéresser au beatmaking, en tout cas à la production musicale, par quelqu'un d'autre, tu vois, une connaissance. Donc par c'était un pote de mon frère, je crois, ou un pote du frère de... Enfin bref, une connaissance. Du fait qu'il y avait une MPC 2000 XL. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est une MPC c'est ce qu'on appelle un sampler séquenceur. C'est-à-dire que c'est un truc dont t'as pas besoin de PC, t'as pas besoin d'ordinateur ni rien, c'est une machine qui fait tout. Donc tu peux sampler, donc y balancer n'importe quel son dedans et les structurer histoire de faire un son, etc., etc. Et moi je trouvais ça ouf, je m'amusais vachement avec, donc je m'amusais dessus, etc. Je me putain, c'est trop marrant. À l'époque, faut se dire qu'il y avait pas vraiment de PC, tu pouvais pas vraiment faire de production musicale sur un ordinateur. Et donc je me dis putain, je veux ça. Je faisais déjà un peu de piano, un peu de guitare, tu vois, mais je m'intéressais beaucoup au monde du hip-hop. Et donc je commence à me renseigner sur internet, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et il y avait des modèles qui venaient de sortir, donc enfin je crois qu'ils venaient de sortir, la MPC 500 et la MPC 1000. Donc ils sont très mal vus par les puristes, hein. Tiens d'ailleurs les puristes, tiens, ça c'est cadeau. Ils sont très mal vus par les puristes parce qu'on retrouve pas le vrai grain des sons des années 90, etc. Bon écoute, en tout cas moi je me suis grave fait kiffer avec ma petite MPC, d'ailleurs je vais te la montrer. Donc ça c'est mon premier instrument de beatmaking. Tiens regarde-le, il est beau, je t'aime toi. Je m'en sers jamais, hein. Je m'en sers plus du tout, je la revends pas parce que c'est un peu le cœur, tu vois, ce truc là c'est ma machine d'amour. Mais j'en ai fait des sons, je vais te faire écouter un peu des sons que j'ai fait avec ce truc là. C'est 100% fait avec ça. Donc voilà, c'est là-dessus que je me suis initié au beatmaking. Je l'ai petite mère. Le sampler séquenceur, c'est plus indispensable maintenant. On peut s'en passer parce que ce qui est chiant avec les sampleurs séquenceurs, comme la MPC que je viens de te montrer, c'est que ça nécessite pas mal d'apprentissage, c'est assez complexe et donc c'est un peu emmerdant. Et en plus c'est payant, c'est-à-dire faut que tu t'achètes le hardware. Et j'ai oublié où j'en étais. J'ai oublié où j'en étais, dis donc. À raconter ma vie comme ça, j'ai oublié où j'en étais. Quel est le premier matos dont t'as besoin si tu veux faire de la prod? Je te le donne en 1000. D'un ordinateur. Oh ouais. Heureusement que je fais pas une chaîne d'humour. Et donc t'as besoin d'un PC. Et après il y a beaucoup de gens qui me demandent mais est-ce que t'as besoin d'un PC puissant, machin? Absolument pas. Après ça dépend ce que tu produis évidemment, hein. Si tu produis des trucs de ouf avec 60 pistes, 40 VST d'ouvert, etc. Là évidemment ça va être la guerre. Mais normalement t'as besoin d'un PC pas trop puissant. J'ai tendance à dire qu'un i5 suffit. Je parle de processeur, un i5 peut suffire. En mémoire vive, 8 Go. Je conseille 8 Go de mémoire vive. Mais encore une fois, je me trompe peut-être, hein, je vous laisse en parler dans les commentaires. 4 Go peut faire l'affaire, 8 Go t'es bien, 16 Go t'es au calme. Après, c'est vraiment en fonction des VST que tu utilises, il y a des VST, donc c'est des effets, hein, ou des instruments virtuels qui sont plus gourmands que d'autres. Donc ensuite, ça c'est à toi de voir. Et normalement, en vrai, le PC te suffit. Je connais énormément de beatmakers qui sont très très chauds, qui font des trucs super et qui utilisent rien de plus. Donc l'ordinateur pourrait te suffire. Après, évidemment, t'as besoin d'un logiciel de son. Et ça, des logiciels de son, il y en a une pelletée. Je vais t'en citer 4 principaux. FL Studio, anciennement Fruity Loops, là ils en sont à la 12e version si je me trompe pas. Ableton, qui en sont à la 9e version si je me trompe pas. Logic et
Cubase. Alors ça c'est les 4 principaux pour moi. Après il y en a plein d'autres, hein. Ils sont tous payants, il y a des versions d'essai. Donc je vous conseille de tenter les versions d'essai. Je sais que la majorité des beatmakers utilisent FL Studio. En l'occurrence moi je m'en sers pas. Je m'en sers très peu parce que j'ai débuté sur Cubase. Donc je continue. Je sais faire des prods sur FL Studio mais je me trouve moins efficace et moins rapide dessus. Ableton qui pour moi, ça c'est un avis personnel, je pense qu'Ableton est le plus puissant. En tout cas celui avec le workflow, donc c'est-à-dire la manière de travailler, la rapidité de travail, la plus propre quoi, la meilleure. Surtout la manière de gérer les effets, les automations, donc la manière de gérer les effets en temps réel est très pratique. Si tu veux débuter et que tu sais pas du tout sur quoi te lancer, je conseille vraiment plutôt en fait FL Studio et Ableton. J'ai l'air con parce que moi je m'en sers pas, tu vois. Moi je me sers de Cubase comme un vieux con d'ailleurs. Après encore une fois, hein, tu me dis dans les commentaires, mais tu dis de la merde Pandrez, c'est vraiment de la merde ce que tu dis, moi j'utilise GarageBand et c'est très bien. Bah écoute, si c'est très bien GarageBand, mais reste dessus mec, hein, y a pas de problème. GarageBand c'est une solution alternative gratuite mais uniquement pour Mac. C'est gratuit donc c'est super, donc si tu veux débuter, commence sur GarageBand, c'est nickel, c'est gratos, c'est assez puissant en plus. Donc là on a un PC, un logiciel de son. Normalement ça te suffit. J'ai tendance à conseiller l'utilisation d'un clavier maître. Donc clavier maître, il y en a plein de différents, hein, et ça coûte pas cher, donc genre ce genre de merde là, ou ce genre de merde là. Alors je vais pas te dire les marques parce qu'on s'en branle, ils sont tous pareils, franchement. La différence par exemple entre celui-là et celui-là, c'est que tu vois la taille des touches, celui-là est le plus transportable, donc c'est très pratique, et t'as des petits pads dessus. Et celui-là en fait c'est des touches larges, donc il faut savoir déjà quel type de jeu tu vas avoir dessus. Avec des touches larges, ce qui est pratique, c'est que tu vas avoir une sensation plus proche d'un piano. Alors absolument pas hein, bien sûr parce que tu n'auras pas le vrai toucher, mais au moins tu pourras pianoter réellement. Alors qu'avec ça c'est beaucoup plus transportable, c'est-à-dire que tu peux en jouer partout, tu peux t'en servir partout, mais que par contre les touches sont toutes petites, le toucher est dégueulasse, hein, on va pas se mentir, mais c'est très pratique, tu peux l'embarquer partout avec ton PC portable et là tu peux proder n'importe où. Je viens d'inventer un verbe, proder. C'est surtout que ça te permet, quand tu crées tes accords ou tes leads, donc tes thèmes, etc., ça te permet de mieux t'y retrouver et d'avoir une approche plus musicale de ta manière de faire de la musique. Je rajoute encore qu'il y a plein de gens qui s'en servent pas et qui font des trucs incroyables. Hein. Je parle de mon ressenti, de mon avis personnel. Qu'est-ce qu'un clavier maître? Qu'est-ce qu'un clavier MIDI? Aucun son n'est embarqué là-dedans. Là-dedans, t'as rien. C'est juste une coquille vide qui, par contre, envoie des informations à ton logiciel de son et qui en reçoit aussi. Les sons sont générés par ton logiciel. Donc, c'est des sons qu'on appelle instruments virtuels. Et ça va te servir de piloter des instruments qui sont générés par ton logiciel de son. Donc, ça va être, je sais pas moi, par exemple, en très connu, on va avoir Massive, Nexus. Donc, il faut faire le lien. Normalement, maintenant, ça se fait automatiquement. Dès que tu branches ton clavier, il est reconnu par ton logiciel de son, quel qu'il soit. Donc, il n'y a pas de problème, pas de souci là-dessus. Moi, je considère que voilà, ça, ce que je viens de te citer, donc le PC, le logiciel de son et le clavier maître, c'est l'indispensable en vrai du petit beatmaker qui débute. Parce qu'en fait, on me dit souvent, ouais, je viens d'acheter un Launchpad, est-ce que c'est cool le Launchpad? Alors, pour ceux qui se demandent, c'est ça un Launchpad. Et c'est vrai que le Launchpad, c'est un peu l'empereur de YouTube. C'est-à-dire que tu cherches beatmaking sur YouTube, je suis sûr que tu trouves plein de trucs comme ça. Et ça, en fait, les gens se branlent de ouf. Ils se branlent la teub là-dessus de ouf. Parce que ça fait des petites lumières, c'est joli et tout. Ça, c'est pas fait pour faire du beatmaking, pour composer des instrus. C'est un Launchpad. Launchpad, en gros, c'est pour lancer des choses. Ça, c'est fait pour le live. C'est-à-dire que si t'as composé un truc stylé, tu peux le jouer en live avec ça, balancer tes effets, balancer tes samples directement en live. Donc c'est là où ça devient intéressant. Mais ça fait pas du tout partie de l'indispensable du beatmaker. C'est pas indispensable. Après, rien ne t'empêche d'en acheter un, mais c'est vraiment pas un indispensable, le Launchpad. Un dernier truc, donc ça c'est un truc que je considère pas comme étant indispensable, mais qui en fait va pouvoir t'aider un petit peu, c'est une carte son externe. Donc là en l'occurrence j'ai celle-là, ça c'est mon ancienne, elle est pétée, hein, je peux te la montrer, comme ça c'est pratique. Ça a deux utilités en fait. Ça va te permettre d'une, de faire le lien entre tes instruments qui vont balancer un signal analogique, donc c'est-à-dire un micro par exemple, une guitare quand tu la branches, avec le PC qui lui va pouvoir recevoir un signal numérique. Donc en fait ça va transformer ton signal. Donc déjà d'une, en gros ça te permet d'enregistrer de vrais instruments dans ton logiciel de son, et de deux ça va te permettre de soulager le processeur pour tout ce qui est processus et traitement et calcul de l'audio. En gros ça va faire en sorte que ça va moins ramer quand tu fais du son, et ça va aussi te permettre d'avoir moins de latence quand t'enregistres en utilisant par exemple un clavier maître, etc. Donc c'est pas indispensable, t'as pas besoin d'avoir une bête de course, surtout si tu débutes. Un truc à 100 balles ça fait largement l'affaire. Donc si tu prends un petit clavier maître à 100 balles et une carte son à 100 balles, t'as de quoi partir, hein, t'as de quoi faire du lourd. Après, ce qu'il faut surtout, c'est du temps, regarder des tutos, etc., etc., j'arrête pas de dire, etc., putain. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires si vous trouvez que j'ai dit de la merde. Je parle encore des indispensables, hein. Moi j'utilise plein d'autres matos, hein. Je vous ai pas parlé de ma machine MK2, je vous ai pas parlé des VST que j'utilise, c'est normal, là on parle de ce qu'il faut pour débuter. Donc je vous laisse partager ça, comme ça tous vos potes qui veulent faire du beatmaking, qui veulent débuter, ils auront peut-être les clés en main. Je vous laisse en débattre dans les commentaires, parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de tout le monde, et débattre de manière cool, hein. Pas de puriste. Tiens, un dernier et qu'un autre dernier. Merci, balance le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Continuez à vous abonner, putain, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore déjà abonné, et si la chaîne vous intéresse, bien sûr, parce que ça monte de plus en plus, on va atteindre les 100 000 abonnés, je m'attendais pas du tout à que ça arrive, ce genre de truc. Donc merci encore, et je vous dis peace, portez-vous bien, putain.